Entre les portes de La Chapelle et d'Orléans, le tracé bleu de la ligne 38 nous emmène aujourd'hui à la découverte de 3 adresses culturelles parisiennes. En route! Pour commencer notre périple, descendez à Porte Saint-Martin, dans le 3e arrondissement de la capitale. Considéré comme l'un des plus anciens musées techniques et industriels, le musée des Arts et Métiers est installé sur les vestiges d'un prieuré. Sont conservées ici de nombreuses machines, prototypes ou esquisses, dressant un état des lieux de l'innovation au fil des siècles. Instruments scientifiques, matériaux, communication, construction, énergie ou encore mécanique et transport, le lieu s'articule en 7 grandes thématiques richement illustrées par des pièces impressionnantes. On y retrouve des globes célestes ou des calculateurs, bien loin de nos calculettes de poche. Clou du spectacle, le pendule de Foucault. Imaginé en 1851, cette boule métallique rattachée à un long filin met en évidence la rotation de la Terre. En effet, si cette question peut nous sembler bien lointaine désormais, il fut un temps où elle divisait la communauté scientifique. Et si la Terre continue bien de tourner, notre bus 38 lui aussi continue bien d'avancer. Rendez-vous cette fois-ci à la Cité Palais de Justice. Édifiée au XIIIe siècle sur l'île de la Cité, la Sainte-Chapelle fut construite sous les ordres de Louis IX, que vous connaissez peut-être aussi sous le petit nom de Saint-Louis. Désireux d'en faire un écrin parfait pour accueillir en toute simplicité les reliques du Christ, il commande la construction de vitraux hauts d'une quinzaine de mètres. Un désir grandiloquent qui donnera par exemple naissance à une rosace représentant l'Apocalypse. Il réussira d'ailleurs à obtenir la couronne d'épines qu'il achètera pour 135 000 livres tournois, soit plus de 3 fois le prix de la construction de la Sainte-Chapelle. Un sacré investissement. L'édifice héberge aussi une chapelle basse aux airs de crypte. Située en dessous du bâtiment principal, chaque pilier a été doublé d'une colonne isolée afin de supporter le poids de la bâtisse. Mais il est temps de laisser derrière nous ce joyau style gothique rayonnant afin de nous rendre à l'arrêt Val-de-Grâce dans le 6e arrondissement. Ce parc verdoyant, c'est le jardin des grands explorateurs. Il rend hommage à Marco Polo, célèbre notamment pour son exploration en Chine, ainsi qu'à René Caubert, cavelier de La Salle, qui a arpenté l'Amérique du Nord. Mais l'élément le plus notable, c'est bien entendu la fontaine des 4 parties du monde, réalisée en bronze. Commandée en 1867 par le baron Haussmann au sculpteur Jean-Baptiste Carpeaux, elle représente 4 femmes, allégorie de l'Afrique, l'Asie, l'Europe et l'Amérique, portant un globe. Symbolique forte, l'Afrique porte à la cheville une chaîne brisée, allusion à l'esclavage aboli en France en 1848, sur laquelle marche l'Amérique. Plus bas, on retrouve une horde de chevaux aquatiques fougueux, des poissons en colère et des tortues cracheuses d'eau. C'est ici, entouré d'art et d'histoire, que notre excursion à bord de la ligne 38 s'achève. Terminus, tout le monde descend.